أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهر الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée La prière selon l'imam Sadiq alayhi salam. As-salat, donc la prière, c'est la prière quotidienne ou la prière recommandée, ce n'est pas le dua. Je me suis basé sur ce livre sans une méthode pour se concentrer dans la prière. Dedans, il y a un hadith très important rapporté par Ahmad ibn Isa qui nous explique comment effectuer la prière. Je n'ai pas la référence en arabe, malheureusement. C'est uniquement le texte en français, mais la référence précise, je ne l'ai pas, mais vous le retrouvez dans ce livre. C'est un sujet très important, car là, on va voir le meilleur de la prière. Ce n'est pas, cela ne veut pas dire que ce qu'on a appris de la méthode qui est marquée dans les risalas de nos marjas est fausse. Mais là, c'est là l'amélioration de la prière. Et c'est tout à fait normal d'améliorer sa prière de jour en jour. Si au bout de 15 ans, par exemple, quelqu'un a toujours la même prière, il n'a rien cherché à améliorer, ne serait-ce dans les décres, cherchant qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, c'est un grand problème. Et malheureusement, je dois faire une parenthèse sur ça, si on connaît bien les règles de la prière, on verra que beaucoup de nos savants qui officient entre autres à Paris, c'est pas tous, ont une prière qui n'est pas tout à fait correcte au niveau des gestes. Il y a certaines mêmes choses qu'ils font qui appartient au faire des femmes, comme la manière d'aller vers le soujoud et d'autres choses. Il y a des manques qui sont anormales, surtout pour des gens qui sont en turban. Et bizarrement, c'est pas forcément ceux qui ont la meilleure croyance dans ces chouyours-là qui font la prière correctement. Je ne veux pas citer des noms, il y a des gens qui font la salat à Paris très bien, et d'autres qui ne font pas. Donc moi je me pose la question, après chacun prie comme derrière qui il veut, hein, c'est pas la question. J'aimerais bien savoir quand quelqu'un qui est donc il prie derrière l'imam qui dirige la prière, comment quand il voit ces manques-là, quelle doit être sa position en fait? Se dire moi je suis un simple croyant et je prie peut-être mieux, je fais les gestes comme c'est dit, alors que lui, en tant que chair, ne fait pas cet effort. Et parfois on peut leur dire voilà tel manque, il va dire c'est vrai, des fois la personne peut vous dire c'est vrai, ça m'est déjà arrivé ça, et après il va continuer parce que son habitude, il est né chiite peut-être, il a toujours fait la prière de cette manière. Et un manque très très fréquent qui touche nous-mêmes et qui touche aussi ceux qui dirigent la prière, malheureusement, c'est le fait de faire quand la langue bouge. Normalement, quand la langue bouge, le corps ne bouge pas. Seulement quand on se lève. Après les soujouds, qu'on a fait la station assise après le soujoud pour un petit moment et qu'on dit c'est ce moment-là, on peut le dire, on peut parler, dire le décre en même temps qu'on se lève. Sinon, tout le reste, on doit être immobile. C'est pas possible, par exemple, de faire Allahu Akbar et d'aller vers le soujoud comme ça. C'est pas quelque chose de correct. Normalement, de dire Allahu Akbar et on va vers le soujoud. Ou inversement, c'est-à-dire on va vers le soujoud et quand on est au soujoud, on dit Allahu Akbar. Maintenant, il y en a certains, et ça je sais, et j'ai déjà observé cela, qui font la salade correctement, mais comme ils sont habitués des fois à ce qu'il y ait des mukhalifines dans leur assemblée, pour leur satisfaire, il va être déjà en soujoud ou bien avant le soujoud, il bouge même pas, il va dire Allahu Akbar, parce qu'ils sont habitués à être en mouvement, les mukhalifines. Lui ne va pas bouger. C'est-à-dire, c'est comme si je me suis rapproché de leur prière en leur faisant croire ça. C'est comme une duperie en fait, c'est très étonnant, mais c'est comme cela. Alors qu'en réalité, cette personne ne bouge pas. Mais on a l'impression qu'elle est dans... D'autres non, il y a certains chers, malheureusement, qui prient comme des bakris. Il dit Allahu Akbar dans le mouvement comme ça, en train de bouger. À la kulihal.
En tout cas, il faut, mes frères et mes sœurs, que chaque fois on améliore notre prière, c'est une évidence. On ne peut pas rester toujours de la même manière sans... On peut pas rester tout... Pardon. On peut pas rester tout le temps de la même manière en train de faire la prière. Je commence. Si j'ai quelque chose qui est habituel dans nos habitudes et que l'imam relate l'inverse, je vous le dirai. Ahmad ibn Aïssa rapporte, un jour Abu Abdallah, l'imam Sadiq alayhi salam, m'a demandé, fais-tu bien ta prière, ô Ahmad? J'ai dit, mon maître, j'ai auprès de moi un livre précieux sur la prière. Il a dit, pas de problème, lève-toi et prie. Vous voyez, le maître avec son disciple, le maître n'a pas honte. Non, le disciple n'a pas honte qu'on lui dit, vas-y, prie. Si par exemple quelqu'un il est avec un cher, parce que malheureusement ils nous enseignent très rarement la prière correctement, faisant les gestes, parce que peut-être eux-mêmes ont des manques. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait une vidéo pour enseigner comment faire la prière, il s'avère que finalement il ne le fait pas correctement. Donc en fait, normalement il ne devrait pas avoir de problème qu'un maître lui dit vas-y fais la prière, et on le voit et on inspecte et on essaie de corriger. Pas de problème, lève-toi et prie. Alors je me suis levé devant lui, je me suis mis face à la Qibla, et j'ai commencé à prier, m'inclinant et m'en prosternant. Puis il a dit, oh Ahmad, tu ne sais pas comment prier correctement? C'est dommage qu'un homme passe 60 ou 70 ans dans ce monde sans faire une seule prière parfaite. Regardez. Depuis ce temps, il n'a pas dit forcément que c'est faux, mais tu ne fais pas une prière parfaite. 70 ans, peut-être il était âgé, il dit, regarde, jusqu'à maintenant, tu n'as pas amélioré. Embarrassé, j'ai dit que je sois ta rançon, enseigne-moi la façon de prier. Alors Abu Abdallah alayhi salam s'est levé, se tenant droit, face à la Qibla, et a mis ses deux mains sur ses cuisses, avec les doigts refermés. Il a rapproché les pieds jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une distance de 3 doigts étendue entre eux. Donc ses mains sur ses cuisses, 3 doigts, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre la prière, c'est-à-dire pas de séparation, c'est-à-dire pas de séparation, trop grande séparation, pardon, des pieds, comme cela, hein, 3. Donc c'est pas écarter complètement les pieds quand on est en position debout, parce que beaucoup de nos frères, peut-être même des sœurs, quand ils vont prier en assemblée, ils sont habitués comme les mukhalifin, ils écartent les pieds. Ou même quand il est en position de qiyam, debout, chez lui, il écarte les pieds. Normalement, non. Il faut rester comme ça à peu près, la distance. Les femmes, c'est recommandé qu'elles joignent les pieds dans la prière en position debout. Ses pieds pointaient vers l'avant sans se détourner de la qibla. Il était parfaitement immobile, humble. Puis il a dit Allahu Akbar avant de réciter Al-Hamd de manière claire, puis il a récité Qul Wallahu Ahad, la sourate Al-Ikhlas. Puis il a marqué une pause pour respirer tout en restant debout. C'est-à-dire il prend bien le temps. Il a récité tout en étant debout avant de dire Allahu Akbar tout en restant debout. Regardez, sans bouger. Il dit Allahu Akbar. Après, c'est recommandé de lever les mains au moment où on dit les takbir, mais il ne s'est pas incliné en disant Allahu Akbar. Puis il s'est incliné et a placé ses genoux dans le creux de ses mains, les doigts étendus, et il a exercé une pression sur ses genoux. Parce que c'est recommandé de pousser légèrement en arrière, de tendre bien nos jambes. Jusqu'à le dos a été plat. Ainsi, si on avait laissé couler une goutte d'eau ou d'huile sur lui, elle n'aurait pas roulé. Il a tendu le cou, puisque c'est comme ça qu'on doit faire, et fermer les yeux. Fermer les yeux, ça dépend. Il y a des hadiths aussi qui nous disent de regarder l'endroit entre nos jambes, là, à ce moment-là, hein, à côté de nos pieds. L'essentiel, mes frères et mes sœurs, c'est la présence du cœur. Si on se sent mieux en fermant les yeux, on ferme les yeux. Si on se sent mieux en regardant, on peut regarder. Nous avons des autres hadiths qui disent cela, qui disent qu'on peut regarder l'endroit où on est debout. Donc fermer les yeux. Là, il a fermé les yeux l'imam avant de glorifier Allah 3 fois, de manière claire et fluide. Il a dit Subhanahu bil radim wa bihamdi 3 fois. Subhanahu bil radim wa bihamdi, Subhanahu bil radim wa bihamdi, Subhanahu bil radim wa bihamdi.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire 3 fois Subhanallah, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire une fois Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Ça, on ne le rejette pas. Mais c'est la manière de faire qui est la meilleure. Puis il s'est relevé. Une fois immobile, il a dit Samir Allahu liman hamida. Immobile. Il n'a pas dit en mouvement Samir, comme ça. Puis il a prononcé un takbir tout en restant debout et en levant les mains de chaque côté du visage. Voilà, il a levé suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Attendez. Allahumma salli ala Muhammad. Oui. Dans la sourate Al-Kawthar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna ataynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, ce n'est pas sacrifier l'égorgement, selon Al-Bayt. Wanhar, c'est le fait de prie et lève tes mains pour les takbirs. Donc là, il a levé ses mains de chaque côté du visage, puis il s'est prosterné, plaçant les mains sur le sol avec les doigts ensemble, alors que les coudes étaient alignés avec chaque côté du visage. Il a écarté comme cela, en mettant les doigts, tous les doigts en direction de la Qibla, comme cela, soujoud. Et il a dit Subhanahu wa bihamdi, donc 3 fois. Hein, comme tout à l'heure, Subhanahu wa bihamdi 3 fois Subhanahu wa bihamdi. Il n'a mis aucune partie de son corps sur une autre. Il s'est prosterné sur 8 points de son corps, les 2 paumes, les genoux et le gros orteil de chaque pied, le front et le nez. Donc c'est pour ça que c'est recommandé que le nez c'est pas obligé qu'il touche le sol, c'est recommandé donc qu'il toucherait éventuellement une torba aussi. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire même que le nez touche. Mais là, on parle de la prière accomplie de l'imam Sadiq alayhi salam, la meilleure. Ce sont les endroits qu'Allah évoque dans son livre quand il dit les lieux de prière sont Allah, ne priez donc personne d'autre qu'Allah. Sourate 72, verset 18. En réalité, ce verset, contrairement à ce que pensent les mukhalifines, ça ne veut pas dire que les mosquées sont Allah. Masajid, c'est les lieux de la prosternation. Donc verset 18, Sourate al-Jinn. Sourate 72, verset 18. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa ana masajidi lillah. Fala tadru ma'allah ahadan. D'invoquer donc personne avec Allah. Sadaqallahu al-alim. Il dit, ce sont les endroits qu'Allah évoque dans son livre quand il dit les lieux de prière sont Allah, ne priez donc personne d'autre qu'Allah. Ce sont les 2 paumes, les 2 genoux, les 2 gros orteils. Et mettre le nez au sol est une recommandation, une sunna, comme je vous ai dit. Puis il a levé la tête de la prosternation pour s'asseoir droit et dit Allahu Akbar. Et il s'est assis mettant le poids de son corps sur le côté gauche. Ça c'est important. Plaçant le haut de son pied droit sur le dessus du gauche. Donc normalement, soit on va faire la position très recommandée, soit on doit être comme cela. Là vous voyez, là c'est le gauche, et la main droite, elle doit être là. Donc c'est pas l'inverse. Vous trouvez même des gens qui mettent comme ça. Et personne ne les corrige en fait. Personne ne les corrige. Moi-même, je ne veux même pas. C'est pas mon rôle. Les gens des fois le prennent mal. Ils vont me dire pourquoi toi tu vas t'occuper de ma prière alors que tel shir ne s'est pas occupé de ma prière. Et je sais très bien qu'au départ, quand on pose comme cela, c'est plus à l'aise. Et au départ, on va dire, ouais, mais moi, ça me fait mal quand je pose mon poids de mon pied droit sur gauche, je suis pas habitué à plier. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Mais avec le temps, tu t'habitueras. Il faut faire un effort, Inch'Allah. Et moi-même, j'ai vu certains chers qui, même dans Salat, en étant assis, ils sont comme ça. Ajib. Puis il a dit Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc là, au moment où il est assis entre les 2 soujouds. Puis après, il a fait un takbir en étant assis, puis il s'est à nouveau prosterné. Un takbir en étant assis. Donc il a fait le takbir avant d'aller vers le soujoud. Puis il s'est à nouveau prosterné, a répété ce qu'il avait dit dans la prosternation. Il ne s'est reposé sur aucune partie de son corps ou autre chose en s'inclinant ou se prosternant. Donc il n'a pas mis ses coudes, par exemple.
ses coudes comme ça, il ne les a pas posés. Pour la femme, c'est recommandé qu'elle pose cela au moment du soujoud. Ou autre chose, en s'inclinant, en se prosternant, il a laissé ses coudes être obliques et n'a pas fait reposer ses bras sur le sol. Il a prié 2 unités à raka de la sorte, puis s'est assis, a fait le tashahoud, les doigts joints, et après avoir fait le tashahoud, il a dit le taslim. Puis il a dit au Hamad, prie de la sorte. Je dois vérifier quelque chose au niveau du ruku. Voilà. Donc regardez, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas relevé ça. Quand il fait le ruku, l'imam, il dit de écarter ses doigts. Hein, quand on pose nos doigts sur les genoux, on écarte. Par contre, dans le tashahoud, tout ça c'est recommandé d'après le fuqaha, c'est pas obligé. Par contre, au moment de tashahoud, il a les doigts joints. Il n'a pas les doigts écartés sur ses genoux. Voilà, ça c'est quelque chose aussi de recommandé, mais que l'imam nous prescrit. Je vais terminer avec cela, Inch'Allah, qu'on ait le tawfiq, tous, Baqi Muhammad wa Ali Muhammad, pour effectuer une salat la plus proche de ce que disent nos imams. Inch'Allah, yaktafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.